My name is Joseph Weno, a journalist from Boya in the southwest region of the country. Let me begin by wishing you good luck, Honorable Cabral Libby, as you get into the presidential election this year. I'm asking my question like someone based in the two English-speaking regions of the country, where we've been in a crisis which erupted since 2016. And this crisis is a result of a problem that has existed since the reunification of the two parts of the country, that is French Cameroon that became La République du Cameroun, and British Southern Cameroon that joined French Cameroon, and the problem metamorphosed into the crisis that erupted in 2016. So I'm asking to know, what plan do you have in place to resolve this problem in a sustainable manner, such that Cameroonians in the two English-speaking regions of the country do not have that feeling of marginalization, which is one of the problems that resulted in the crisis that we're currently experiencing in the Northwest and Southwest region? What plan do you have in place to ensure that they do not feel at any point in time like they are second-class citizens, like a cross-section of the Anglophone Cameroonians have been feeling at some point? And what plan do you have to adequately resolve the crisis and bring it to a sustainable solution, such that the Cameroonians in the Northwest and Southwest regions can also live peacefully and enjoy all their rights, and we no longer hear problems of ghost towns like we're currently facing? That's my question. Retour sur ce plateau, première édition, première convocation, nous allons même dire, du corps électoral sur Dash TV. Nous avons le plaisir d'être en compagnie de l'honorable Cabral Libby, le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, mais avant tout, il est ici en tant que candidat à la prochaine élection présidentielle dans notre pays. Ce sera le 12 octobre prochain. Vous avez, honorable Cabral Libby, écouté ces préoccupations qui nous viennent de l'arrière. La question qui nous vient de la région du Sud-Ouest. Comment vous allez résoudre cette épineuse question de la crise anglophone? Comment vous allez donner à nos compatriotes des partis anglophones de notre pays une garantie de ce qu'ils ne sont pas des sous-camerounais ou de ce qu'ils ne sont pas marginalisés, qu'ils ne seront pas marginalisés? Voilà les trois préoccupations qui nous viennent de l'arrière-pays. Ok, on va y aller pas à pas. Now, let me give an answer to our compatriots from Southwest about the Anglophone crisis. What are the sustainable solutions we are proposing for it? The first thing I have to say now is that what we have in these two regions is a war. And in this world, in this earth, all the wars end by peace agreement. Toutes les guerres du monde finissent par des accords de paix. Un impératif. C'est l'urgence de l'urgence. Même s'il faut que j'aille une fois élu président de la République, même s'il faut que j'aille habiter Bamenda, même s'il faut que j'aille m'asseoir à Boya, even if we are obliged to organize another grand national dialogue, a second one, a third one, a fourth one, a fifth one, même 10, même 20, même 30 grands dialogues nationaux, il faut absolument arriver à un accord de paix. Vous avez gardé la dénomination dans votre intention, grand dialogue national. Ce n'est pas un nom qui me pose globalement problème. Il peut être grand, il peut être plus grand, si vous voulez. Parce qu'on a vu beaucoup de leaders politiques. Bon, si vous voulez, pour vous faire plaisir, je vais ajouter plus grand dialogue national. Donc, ce qui importe, c'est l'humilité d'aller vers ses frères et sœurs. The humility to go and discuss with them. Vous connaissez le slogan de notre campagne sans doute. Il est écrit sur nos t-shirts. Réussir ensemble. Succeed together. Nous pensons que nous réussirons ensemble. We will succeed together, even in peace. We will find together solutions to this crisis, to this crisis, together. Donc, première chose, c'est l'urgence de l'urgence. Puis, we are proposing the community federalism. What is community federalism? Is to transform the divisions, the actual divisions, the current divisions in regions. And we will eliminate the 10 regions we have now. Les 58 régions seront transformées en... Les 58 départements seront transformés en régions. Et vous verrez par vous-même que si vous agglomérez, et parce qu'une fois que nous aurons 58 régions, nous allons mettre ensemble les régions voisines qui sont affinitaires pour créer ce que nous appelons les régions
communautaire. Quelle sera la base? Il suffit, imaginez, mais oui, mais Géographique? elle est géographique, Culturelle. elle est culturelle, elle est traditionnelle, elle est sociologique, elle est anthropologique. Donc imaginez simplement, c'est juste un exemple que je vous donne, à mettre ensemble, créer la région Sawa par exemple. La région Sawa. Vous vous rendez compte que vous verrez, vous aurez Le sud-ouest? le Vouri avec notamment le Fako et même d'ailleurs jusqu'au Ndian. Vous aurez une région. Vous pouvez créer aujourd'hui, si vous voulez créer aujourd'hui la région Tikar ou la région Bamoun, le Noun, vous pouvez même la créer avec le Ndonga Mangtou. Parce que si vous faites l'étude du peuple Nsan, vous saurez que le peuple Nsan dérive du peuple Tikar, par exemple. Et là, on aura 25 régions. Et quand on aura 25 régions, we will apply in this country the real and effective decentralization. Nous permettrons donc aux régions de se prendre en charge. Nous mettrons donc fin à la centralisation qui est entre autres la cause de la crise anglophone et nous aurons réglé, monsieur Ndobo, un autre problème, le problème linguistique. Parce que dans notre formule, il n'y aura plus de régions francophones et de régions anglophones pour la simple et unique raison que nous allons instituer dès la rentrée 2026-2027 l'apprentissage de l'anglais au même moment, at the same time, from the nursery, à partir de la maternelle. Je vous donne rendez-vous 15-20 ans plus tard, vous aurez un pays complètement bilingue et nous serons sortis de la juxtaposition linguistique que l'on voit par exemple dans les lycées bilingues où vous avez d'un côté de la cour des gens qui ont 3 diplômes, BPC, probatoire bac, et de l'autre 2 diplômes, GCEO et GCEA, et qui n'apprennent même pas la même chose. Mais là encore, je ne vais pas inventer la roue, je vais simplement aller sortir du tiroir les résolutions des États généraux de l'éducation qui ont eu lieu au Cameroun en 1996. Et puis, une fois qu'on a donc changé la forme de l'État qui s'inspire donc du fédéralisme, et c'est important d'insister sur le fédéralisme, parce que tous les pays du monde, all the countries in this world, which faced diversity à leur naissance, ils ont emprunté la voie du fédéralisme. Parce que le fédéralisme est d'abord une doctrine, comme le communisme, le libéralisme, mais pas comme le banditisme, qui lui est une doctrine uniquement pour ceux qui nous gouvernent. Et le fédéralisme étant donc une doctrine qui s'applique et qui donne les meilleures clés d'organisation des États de diversité, c'est ça qu'il faut au Cameroun. Et le fait qu'on ne l'ait pas fait, ça a créé ça a injecté dans le Cameroun ce que nous appelons une panne, une erreur, un vice de fabrication. Et tous les appareils du monde qui ont des vices de fabrication à la base, ils doivent rentrer à l'usine et si on ne le fait pas, il y aura plus tard des pannes de roulement. Et la crise anglophone est une panne de roulement. C'est pour cela qu'il faut rentrer au fédéralisme, il faut décentraliser et puis après, il faudra absolument travailler pour les Internal Displaced Persons. Et Dieu merci au Grand Dialogue National, j'étais vice-président de la commission en charge des déplacés internes. J'avais paix à son âme comme président de commission. Le cardinal Christian Toumi, dont je suis très imprégné de cette question. Il faut absolument un programme national qui va permettre à toutes ces personnes de rentrer chez elles et de se réintégrer chez elles. Ça nous sortira donc du grand banditisme que nous avons connu dans ce qu'ils appellent la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et vous savez qu'à l'Assemblée nationale, j'ai dénoncé cela à un moment lorsque je suis tombé sur le rapport qu'ils avaient rendu public. Donc voilà les réponses que je pouvais donner et que je trouve justement durables. Sustainable solutions. Ces solutions durable et profonde, nous l'espérons, permettra à nos concitoyens dans ces parties du pays, justement, de ne pas se sentir marginalisés. Alors, vous parliez de la décentralisation.